Toujours dans le Gard, le bras de fer continue entre pro et anti-corrida. Face à la proposition de loi sur l'interdiction de la corrida aux mineurs, on se compte dans les rangs et on affiche les personnalités qui soutiennent chacun des deux camps. Une revue d'effectifs présentée par Jérôme Curato et Esmeralda Terpereau. Au cœur de l'été, une prise de position de la porte-parole des députés La République En Marche a relancé le débat. J'aimerais à minima que l'on puisse interdire la corrida aux mineurs. Est-ce que c'est 12 ans, 14 ans, 16 ans ? Il faut avancer là-dessus. Un projet de loi en ce sens devrait être bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Pour gagner la bataille de l'opinion publique, pro et anti-corrida fourbissent leurs armes ou plutôt remplissent leur liste de soutien. Artistes, chercheurs, écrivains, de Michel Drucker à Cécile Bois, de Nicolas Hulot à Julien Doré, l'Alliance anti-corrida revendique déjà plus d'une centaine de signataires. Des personnes médiatiques censées emporter avec elles l'adhésion des Français et des parlementaires. Tous les gens qui veulent venir et qui viennent actuellement très nombreux sont des cautions et nous permettent aussi de voir que ça augmente tous les jours et que la majorité des Français, maintenant les sondages de l'Alliance anti-corrida donnent 75% des Français contre la corrida, mais je suis persuadée qu'on est à 80 puisque on prend 1% chaque année. De l'autre côté de l'arène, les défenseurs de la tauromachie mobilisent aussi les noms qui claquent. Face à un péril inédit pour les traditions taurines, l'avocat Éric Dupond-Moretti, les comédiens Pierre Arditi et Jean Reno, ou bien l'ex-ministre Françoise Nyssen, appellent le gouvernement à défendre l'accès de tous à la corrida, au risque de prendre des coups sur les réseaux sociaux, mais au nom du respect d'un art, fût-il minoritaire. On ne construit pas une république de façon liberticide. On ne construit pas une démocratie en considérant que le minoritaire doit disparaître au profit du majoritaire. Ça c'est un non-sens. Donc c'est pas parce que même si les taurins étaient minoritaires dans l'opinion française, ça ne condamnerait pas pour autant le fait taurin et l'existence de cette culture. Protection de l'enfance contre identité culturelle, le débat parlementaire qui s'annonce promet d'être animé.